Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Pura Vida. Je vais vous présenter un petit jeu qui s'appelle ARG, Animals Revolt Against Humans. C'est un jeu de Romaric Gallonnier, un jeu d'une durée approximative de 5 à 15 minutes pour 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans. Donc ça se présente comme ceci, 3 tas de cartes devant soi, le jardin en vert, le laboratoire en bleu et la cuisine en orange. Alors, il y a deux conditions. Il y a une condition de fin de jeu qui est si une des 3 piles de cartes est épuisée, le jeu s'arrête immédiatement. La deuxième condition de fin de partie, c'est si un des joueurs se retrouve avec les 2 bombes révélées comme ça, face visible devant lui. À ce moment-là, le jeu s'arrête immédiatement. Et on ne compte même pas les points, le joueur qui a déclenché la fin de partie avec les 2 bombes est vainqueur. Ici, je vais vous simuler un petit peu une partie à 2 joueurs pour vous montrer un petit peu le fonctionnement du jeu, comment cela fonctionne. Donc, on n'a pas de carte devant soi au début de partie. Chaque joueur, à son tour, va piocher dans un des tas. Le premier joueur va par exemple piocher une carte dans la cuisine. Il va regarder la carte devant lui. Là, il a plus 5. C'est une bonne carte. Pour valider sa carte, il y a 3 actions dans le jeu. Je prends la carte, je la mets face cachée devant moi. Ou je la propose à mon voisin, qu'il accepte ou pas. Ou bien encore, je vole une carte déjà posée face cachée chez un des voisins. Donc ici, en début de partie, il n'y a pas de carte en jeu. C'est ma toute première carte. C'est une bonne carte. Je la prends et je la pose face cachée devant moi. Le tour passe au voisin, joueur 2, qui prend une carte dans le laboratoire. C'est une carte bon. C'est une bonne carte également. Il la prend, il la met face cachée devant lui. Le jeu se poursuit, je prends une carte dans le jardin. C'est une bombe également, bonne carte, puisque si j'en ai 2, je gagne la partie tout de suite. Je prends, je retourne devant moi. Ça passe au jour 2. Je reprends une carte dans le laboratoire. Là par contre, c'est une carte négative. Les cartes avec un encadré rouge, en losange rouge comme ici, vont annuler, cette carte va annuler la carte de plus forte valeur de son jeu. Donc il va vouloir s'en débarrasser. Comment faire pour s'en débarrasser? Il va la proposer à son voisin. Dire, est-ce que tu la veux? Là c'est la partie bluff du jeu. Si le joueur numéro 1 décide de la prendre, il dit oui, ok, il la prend et la retourne devant lui. Et donc cette carte va être comptabilisée dans son espace de jeu, dans son aire de jeu. Ça repasse au joueur numéro 1 qui reprend une carte au jardin. Là il a une carte moustique. C'est une carte ici symbolisée dans l'étoile. On a un plus qui devient un moins. C'est-à-dire qu'à la fin du jeu, une de ces cartes positives va devenir négative. Et inversement, s'il n'a pas de carte positive devant lui, une de ces négatives deviendra positive. Donc là, il décide de la prendre et aussi de la proposer à son voisin. Parce que c'est une carte pas très bonne en fait. Le voisin décline l'invitation à prendre la carte, donc il doit la prendre et la retourner face visible. À partir du moment où elle est face visible, elle sera comptabilisée à la fin du jeu. Ça repasse au joueur numéro 2 qui va dans la cuisine. Là, il tombe sur l'espion. La carte espion, à partir du moment où elle a un nombre impair devant lui, donc comme ceci, s'il en a une devant lui en fin de partie, il perdra immédiatement la partie également. Enfin, ses points ne seront pas comptabilisés. Par contre, s'il en possède 2 devant lui, à ce moment-là, c'est un chiffre pair et on pourra compter ses points. Donc là, il se dit c'est pas positif d'avoir une carte espion devant lui. Il la propose à son voisin, qui décline aussi la proposition, donc il doit retourner cette carte devant lui. Il se retrouve avec un espion. On passe au jour numéro 1, là c'est une super belle carte, plus 7 points. Il décide de la prendre, de la retourner dans son jeu. Nous passons au joueur numéro 2, qui se dit, voilà, le joueur numéro 1 a pas mal de cartes devant lui retournées, est-ce que ce sont des cartes positives ou négatives, il n'en sait rien. C'est la partie guessing, la partie où on devine un petit peu, on essaie de deviner un petit peu le jeu de l'adversaire. Il dit, oh, allez, je vais lui voler une carte. Il prend une carte au hasard, par exemple la carte orange ici, et hop, 5 points, il la retourne dans son jeu. Il va compter à ce moment-ci 5 points de plus à la fin de la partie. On va continuer ainsi simultanément. Chaque joueur va jouer une des 3 actions, jusqu'à temps qu'une des piles de cartes
soit épuisée. Admettons que la pile de cartes orange est épuisée. À ce moment-là, chaque joueur va pouvoir retourner les cartes qu'il avait devant lui dans son aire de jeu. Ici les deux et ici la bleue. Donc pour le premier joueur, nous avons une bombe. Il n'en a pas deux, donc il n'a pas gagné la partie. Ici, la carte scientifique va lui annuler sa carte de plus grande valeur, comme on le voit ici. Sa carte de plus grande valeur, c'est le 7. Donc le 7, malheureusement, ne va pas compter. La carte moustique n'aura pas d'effet puisqu'il n'a plus de cartes avec des chiffres gagnants. Donc là, ici devant lui, il n'a aucune somme. Donc il a 0. Le joueur B, lui, il se retrouve avec un plus 5 ici devant lui. Une seule bombe, c'est pas suffisant pour gagner la partie. Et il possède un espion. Donc c'est un chiffre impair et donc ça annule aussi ses cartes gagnantes, ses cartes positives. Donc ce qui nous amène à une situation assez unique puisque aucun des deux joueurs dans ce cas-ci n'aurait gagné la partie. Si par exemple cette carte 7 ici pour le joueur numéro 1 avait été valable, et bien dans ce cas-là, 7 points devant lui, pas de points pour le joueur B, c'était donc le joueur A qui remportait la partie. Voilà, c'était une explication assez rapide et brève, j'espère que ça vous aura plu, du jeu ARG. C'est un petit jeu contre l'expérimentation animale, qui est une bonne cause, en plus qui est un bon sujet. Du coup, les cartes sont, à mon avis, sur ce jeu, sont des cartes d'assez bonne facture. Elles sont bien finies, un bon rendu. Les dessins, les illustrations sont assez cartoonesques, elles sont sympathiques. Le format aussi, elles sont grandes. Une petite boîte qu'on peut emporter partout, un petit jeu de bluff bien malin, joué entre amis ou entre collègues à la pause de midi. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aller liker ma page Facebook dont le lien est sous ma bannière. Voilà, si vous avez des suggestions ou des envies ou des questions, n'hésitez pas, je suis toujours disponible pour vous répondre avec plaisir. Voilà. Je vous souhaite un excellent dimanche, à très bientôt sur Pura Vida.